Enfants réfugiés syriens. Et enfin, Rima Tarabaï, merci d'être avec nous. Vous êtes, vous, déjà passé dans 64 minutes Le Monde en français. Vous êtes vice-présidente de Bahar Lubnan, la mère du Liban. Vous êtes présidente d'Ecotown aussi, c'est une organisation non gouvernementale française. Deux associations, on le verra, qui aident les villages de toute la Méditerranée à transformer leur quotidien en développement durable et en écologie, en villages écologiques. Et vous êtes d'ailleurs doctorante en développement durable et en écologie. Espérance, on va commencer bien entendu par la langue française. Pour commencer, Mohamed, on va voir avec nos invités comment se porte la langue française au Liban. On entame avec vous, Rima Tarabaï. Quel est votre rapport à cette langue? Moi, mon rapport a été très tôt, depuis ma naissance. Donc, j'ai toujours parlé en français. J'étais dans une école française. Ça a toujours été quelque chose de très important. C'était, à un certain moment, je ne savais pas si c'était ma langue maternelle ou pas ma langue maternelle. Mes parents sont libanais, mais à un certain moment, j'avais un doute. Et donc, j'ai fait toutes mes études en langue française. Ouais. Et donc, la langue française a été et continue jusqu'à aujourd'hui à être un véhicule très important. Pas seulement pour la langue, mais aussi pour toutes mes activités et tous mes combats que je mène. C'est que la religion, c'est parfois sensible dans cette région du monde. Et d'ailleurs, pas seulement, c'est le cas aussi en France et dans bien d'autres pays francophones. Peut-être une réaction aux œuvres qu'on a vues. Une danseuse en tutu qui pose en soubrette, ça vous évoque quoi? Vous dites Yallah, c'est bien ou Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'à partir de l'art, on peut exprimer beaucoup de choses. On est quand même dans des sociétés très conservatrices. On a tendance à penser que la société libanaise, elle est beaucoup plus moderne que d'autres sociétés arabes et qu'on a plus de droits. Malheureusement, les droits de la femme libanaise sont quasi nuls et que les femmes marocaines ou algériennes ont beaucoup plus de droits que nous. Donc si à partir de l'art, on peut exprimer aussi cette liberté d'expression, de montrer le nu et de pouvoir dire les choses, c'est excellent. Et je voudrais aussi parler de la gourmandise où Raya parle un peu de cette femme qui est femme objet, femme chère, qui est aussi très importante par rapport à la société dans laquelle nous vivons. Alors, Rima, parlant de vos projets, vous avez contribué à créer la première école écologique à Nakoura dans le sud du Liban. En quoi consiste le projet et quelles sont les actions que vous menez? Juste. En fait, je voudrais préciser, donc moi j'ai fait cette association Bahar Lubnan avec Rafik Hariri qui a été assassiné au Liban donc en 2005 et donc on a lancé Bahar Lubnan pour régler les problèmes de la pollution de la côte libanaise, ce qui est un problème très grave aujourd'hui. 60% de la côte libanaise est complètement modifiée et continue à être modifiée. Il n'y a absolument aucun plan écologique qui est pris en compte aujourd'hui, malgré un renouvellement du gouvernement et malgré une société quand même qui est très active au niveau de beaucoup de choses. Le Liban est en train de faire une sorte d'écocide en fait. On est très inquiet sur le plan politique, mais on est en train de détruire notre patrimoine qui, pour moi, est notre mer et notre territoire. Et donc l'école zéro émission de CO2, en fait, on l'a faite pour éveiller les enfants. Parce que je pense que c'est ça où il faut vraiment miser sur la nouvelle génération. Justement, donc, Rima, vous dites l'éducation des plus jeunes. C'est vrai que les images des ordures qui s'entassaient sur le littoral libanais ont fait le tour du monde. Il y a d'ailleurs un mouvement politique, Justing, vous puez, qui avait été créé. Voilà, mais dites-nous, est-ce qu'on en est aujourd'hui? Il n'y a pas eu d'effort vraiment? Les autorités n'ont pas réussi à régler cette question des déchets? Fait, non, voilà, si vous voulez, malheureusement, il y a 2 ans, il y a eu ce mouvement qui a été vraiment pris par toutes les communautés et toutes sociétés confondues, toutes classes sociales. Et les gens sont descendus dans la rue et ils ont commencé à parler que c'est impossible, que c'était inacceptable qu'on puisse avoir les déchets. Et c'est là tout d'un coup où les Libanais se sont rendus compte qu'en fait, les déchets, on pouvait les trier. Et donc ce qu'ils ne savaient pas du tout. Donc ce mouvement est resté durant quelques mois. Donc je me suis dit, ça y est, on va pouvoir créer une nouvelle citoyenneté à partir de l'environnement qui est le sujet de ma thèse de doctorat. Pour fédérer les Libanais au-delà des appartenances confessionnelles. Voilà, à partir, parce que tous, on est dans un confessionnalisme politique au Liban et on est dans un confessionnalisme tout court par rapport à tout ce qui est terrible, par rapport à un pays qui se veut moderne et ouvert et qui aussi est francophone. Donc le problème que ce mouvement a commencé et s'est arrêté. Et aujourd'hui, la question des déchets n'est pas réellement réglée, puisque jusqu'à aujourd'hui, il y a eu quand même des déchets qui sont enfuis dans la mer. Et il y a une sorte de dépotoir qui n'est pas très loin de l'aéroport,
Il y a eu même des problèmes d'oiseaux qui sont venus et qui ont perturbé les vols des différents avions qui sont venus avec au l'entassement Liban. des déchets. Et donc, il n'y a pas, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas une vraie politique pour régler le problème des déchets au Liban. Peut-être que votre message sera entendu aujourd'hui par le gouvernement libanais et la présidence de la République. Nous, le théâtre de rue qu'on fait. Alors réagissez sur les réseaux sociaux, hein, bien entendu, pardon Espérance, hashtag TDMF sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, voilà, sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à aller voir les sites internet respectifs de nos invités. Nous sommes ensemble depuis quasiment 24 heures sur TV5 Monde et c'est pas fini. Le tour du monde de la francophonie continue. On va peut-être, Espérance, avant de refermer cette première partie, demander le mot préféré de chacun de nos invités. Ziad a déjà cité résistance tout à l'heure. On va commencer par qui, Espérance? Alors, on va voir quel est votre mot en français préféré. On commence avec vous, Rima. Voilà, moi, Espérance, je voulais dire, il y a deux mots, je vais être rapide. C'est égalité. Et pourquoi? Égalité et laïcité. Égalité parce que nous sommes dans un monde où il n'y a pas d'égalité, surtout dans le Proche-Orient et dans le monde arabe. Il y a énormément de disparités entre les classes sociales, il y a énormément de classes sociales très pauvres. Et égalité, c'est un terme qui pour moi est porteur d'espoir, en tout cas pour cette région. Et laïcité, parce que pour moi, la seule survie du Liban serait la séparation de l'État avec les religions. Et qu'il faut aujourd'hui, plus que demain et plus qu'hier, vraiment œuvrer pour qu'il n'y ait plus de confessionnalisme politique. Notre multiculturalisme est magnifique, mais il faut que la politique soit séparée de la religion, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La laïcité, c'est quelque chose de très important.